Oui, bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Ça fait 16 jours que j'ai quitté le Sénégal. Comme aujourd'hui, le dimanche, j'ai préparé un message pour l'église, 16 jours. Le texte, c'est livre de Luc, chapitre 1, versets 15 à 18. Ce livre Luc, pendant la prière de matinale, nous avons déjà médité. Je voudrais partager un message avec Luc chapitre 1, versets 15 à 18. Je vais vous lire d'abord le texte. Luc chapitre 1, verset 15 à 18. Noémie dit à Luc, regarde ta belle-sœur et retourne vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. Mais Luc répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Quand Noémie vit que Luth était réjolie à l'accompagner, elle cessa d'insister. Nous avons déjà médité et partagé pendant la prière matinale. Nous avons vu ici le livre de Luth. C'était à l'époque de Juge. Il y a une famille qui habitait à Bethléem en Judée. Peut-être à cause de la famine, elle a déménagé dans le pays Moab étranger. Et selon chapitre 1, verset 21, je suis parti ici, les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Voilà. Donc, la famille de Elimelech et Noémie, elle a quitté de son pays. Noémie, elle a dit que je suis parti d'ici les mains pleines. Ça veut dire qu'elle n'est pas pauvre. Mais on ne sait pas exactement pourquoi elle a quitté de son pays pour installer un pays étranger, Moab. En tout cas, la famille de Elimelech, le nom d'Elimelech signifie Dieu est mon roi. Donc Elimelech, il a déménagé avec sa famille. Il a planifié un plan dans le pays étranger, Moab. Mais malheureusement, sa femme, Noémie, elle a perdu son mari après installer un mois. Mais comme elle avait deux fils, les deux fils se mariaient avec les femmes moabites. Donc elle a mis sa confiance en ses fils. Mais après quelques temps passés, même ses deux fils étaient aussi morts. Ces deux fils, ils s'appellent Mahlon et Kilon. La signification de le nom de Mahlon et Kilon, c'est-à-dire celui qui est faible, celui qui est malade. Peut-être ils étaient très faibles, fragiles. Leur santé était très fragile. C'est pour cela ils étaient morts après certain temps. Voilà. Donc Noémie, elle a perdu son mari. De même aussi, elle a perdu ses deux enfants, deux fils. Donc il n'y a que maintenant ces deux belles-filles. Donc c'est elle qui est le responsable de ces deux belles-filles. Si on peut voir le verset, chapitre 1, verset 6, elle a dit, au pays de Moab, Noémie apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors elle se prépara à quitter ce pays avec ses deux belles-filles. Voilà, comme elle a entendu cette nouvelle de son pays, elle a décidé de retourner
là où elle était, c'est-à-dire à Bethléem, en Judée, avec ses deux belles filles. Mais avant de partir, elle a réfléchi. Elle a pensé que elle ne voulait pas elle ne voulait pas laisser aussi comme ce qu'elle a vécu en Moab pour ses belles filles. C'est pour cela, enfin, elle a décidé de, de laisser libérer ses deux belles filles. Voilà, c'est comme ça, ces deux belles filles, elles peuvent commencer leur nouvelle vie dans leur pays en Moab. Voilà, parce qu'elle n'a pas d'espoir, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de gens, ses fils, elle est aussi pauvre, elle a aussi la main vide. C'est pour cela, comme c'est une femme vieille qui n'a pas d'espoir dans l'avenir. C'est pour cela elle voulait libérer ses deux belles filles. Mais il y a les leçons. Il y a les leçons. Malgré elle a insisté de quitter à ses deux belles filles, de retourner dans leur pays, mais Lutte, malgré sa belle-mère, elle lui a demandé de retourner chez elle, mais elle a refusé. Elle voulait continuer à suivre avec sa belle-mère. Voilà. Donc, dans ce cas, nous pouvons tirer une leçon. Donc, quel exemple que Noémie a montré pendant qu'elle était vivre, pendant qu'elle a vécu un mois, sa belle-fille et Lutte. Donc, c'est ça la leçon. Voilà. D'abord, ce que Lutte a comme péché, là où elle va habiter, c'est-à-dire à Bethléem, c'est à Bethléem en Judée. Voilà. Donc, mais Lutte, pour la fille Lutte, elle ne savait pas où se trouve Bethléem. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour elle, ça sera un pays étranger aussi. Comme Noémie était étranger en Moab. Voilà. Donc, c'est pourquoi, comme Noémie, elle a vécu comme étranger en Moab, Lutte aussi, elle devait vivre aussi comme un étranger à Bethléem, quand elle va installer à Bethléem. Et aussi, quel est le Dieu? Le Dieu que Noémie a comme péché. Le Dieu que Noémie a comme péché, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Qui est le Dieu d'Israël? Que Lutte a aussi accepté comme, elle a accepté comme son Dieu. Voilà. On peut voir verset 13. Lutte chapitre 1, verset 13. Pourriez-vous attendre qu'il ait grandi? Conseilleriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, c'est contre moi que le Seigneur est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. C'est-à-dire, Noémie, il a dit que c'est l'Éternel, le Seigneur s'est tourné. Il a tourné de Noémie. Et mon sort est beaucoup trop dur pour vous. C'est-à-dire, la vie de Noémie était très dure aussi pour eux, ses belles filles. Voilà. Donc, ce qu'elle a vécu, la vie en Moab, c'était très dur parce que l'Éternel a tourné, l'Éternel était tourné de lui, Noémie. Ok. Et aussi, verset 21, et encore, qu'est-ce que l'Éternel? Qui est l'Éternel aussi pour Noémie? Verset 21, ce que Noémie a dit. Je suis parti d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Ne m'appelez donc plus Noémie, puisque le Seigneur Tout-Puissant s'est tourné contre moi et a causé mon malheur. Aujourd'hui, ce que elle a constaté, la vie est malheureuse, une femme malheureuse, c'est à cause de l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'a touché. C'est l'Éternel Tout-Puissant s'est tourné contre moi. Donc c'est ça. C'est la cause de mon malheur, c'est à cause de l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'a
accordé cette malheur. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est retournée, elle était partie de Bethléem, les mains pleines, mais aujourd'hui, c'est l'Éternel, il lui a fait revenir les mains vides, c'est-à-dire elle est devenue pauvre. C'est pourquoi elle a dit que ne m'appelez donc plus Noémie. Noémie, ça veut dire une femme heureuse. Mais puisque, voilà, maintenant, vous allez m'appeler une femme malheureuse, c'est-à-dire Mara. C'est ça qu'elle a dit. Donc, voilà. Nous pouvons connaître, nous connaissons aussi donc ce que le Seigneur, le Noémie qui a cru son Dieu, c'est le Seigneur qui lui a frappé, qui lui a fait le pauvre, qui lui a aussi donné le malheureux. Elle est aujourd'hui désespérée, elle est devenue une femme malheureuse. Voilà, donc tout ce que elle a vécu ici en moi, lutte aussi, elle a constaté comment sa belle-mère elle a vécu devant le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, elle n'a plus d'espoir, Noémie. Elle n'a plus de richesse. Elle n'a plus de femmes. Elle n'a plus de maris. Mais pourquoi Noémie a décidé de retourner à Bethléem, en Judée? Voilà. C'est ça aussi, ça peut aussi faire une réflexion pour Noémie. Donc Noémie, pour Lutte, c'est pourquoi Lutte, comme elle a vu comment sa belle-mère, elle a décidé de retourner à Bethléem, c'était à cause de la foi aussi. Elle est désespérée, mais elle n'a pas perdu sa foi. Elle a mis toujours sa confiance en Dieu. C'est pour cela, Lutte aussi, elle a décidé de suivre derrière de sa belle-mère. Voilà, ce que Lutte a décidé de suivre et retourner à Bethléem en Judée, dans le pays de Noémie, sa belle-mère, il y a 4 choses que Noémie elle a décidé par la foi. Première chose, elle a abandonné son peuple moabite. Mais par contre, elle a accepté le peuple que sont sa belle-mère, le peuple de sa belle-mère, c'est-à-dire Israël, le peuple d'Israël. Voilà. On va retourner ici, verset 15. Verset 16. Mais Lutte répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. C'est là que je serai enterré. Voilà. Donc, elle a abandonné son peuple, Moabite, mais elle a décidé de devenir le peuple d'Israël. Et aussi, elle a décidé de demeurer là où sa belle-mère demeure, à Bethléem. Et aussi, elle a décidé de mourir là où sa belle-mère va mourir. Voilà. C'est là-bas qu'aussi elle voulait enterrer. Et ça aussi la décision de Lutte, parce qu'elle a vécu avec sa belle-mère. Elle a vu aussi comment sa belle-mère a vécu aussi dans le pays étranger moabite. Malgré Noémie, elle était étrangère. Elle a perdu son mari et ses 2 fils, mais elle n'a pas perdu sa foi. Elle a mis toujours sa confiance en l'Éternel. Donc, lorsqu'elle a entendu que l'Éternel a donné la faveur, la nourriture pour son peuple, elle a décidé de retourner dans son pays. Voilà. Donc, ce que le Lutte elle a vu, elle a aussi décidé de suivre sa belle-mère. Mais par rapport à la situation de Noémie, ce n'est pas facile de prendre une décision de retourner chez son pays. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue maintenant une femme malheureuse, les mêmes vides. Aussi, elle a considéré elle a dit que je suis maintenant une femme malheureuse. Donc, appelle-moi comme Mara, une femme malheureuse. Voilà. Donc, vraiment, elle était triste. Elle était découragée devant aussi ses voisins à Bethléem. Mais malgré tout cela, Noémie était une femme aussi courageuse.
Noémie, il a pris une décision de retourner malgré tout cela. C'est comme ça que l'Éternel il a aussi planifié pour rétablir le royaume d'Israël. Donc c'était par Noémie et aussi Luth et Boaz, par cette famille. Aussi le roi David sera aussi devenu aussi le roi. Donc les ancêtres du roi David, c'était Boaz et Luth. Noémie était la grand-mère de David, le roi David. Voilà. C'était le plan de Dieu. Avec le texte Luc chapitre 1, verset 15 à 18 de ce que nous avons médité. Donc, là où nous allons travailler, nous devons toujours mettre notre confiance en Dieu. C'est ça que aussi une leçon que nous pouvons tirer ce matin par ce texte, par la foi de Noémie et Luth. Noémie a décidé de retourner à Jérusalem par la foi. Luth aussi, en tant qu'elle était une femme païenne, mais elle a laissé son peuple, Moabite, elle a décidé de devenir un peuple de sa belle-mère, israélite, par la foi. C'est pour cela, enfin, selon la volonté de Dieu, par la bénédiction de Dieu, elle est devenue la grand-mère de le roi David. Vous voyez, si quelqu'un qui a mis toujours sa confiance en l'Éternel, malgré la situation était favorable, l'Éternel, par lui, il va accomplir sa volonté, son plan. Mes frères et sœurs, bientôt, il y a certains qui vont quitter de votre village pour étudier dans la grande ville. Mais avant de partir de votre village, il faut toujours fortifier votre foi et décider de toujours suivre l'Éternel selon sa parole. Parce que là où vous serez, vous allez toujours accompagner notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est la source de notre force et intelligence. C'est lui qui va nous diriger notre avenir, comme Noémie et aussi Luth. Voilà, c'est pourquoi ce matin, j'ai préparé ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Père, merci ce matin que nous avons médité Luth chapitre 1, verset 15 à 18. Nous avons médité la foi de Noémie et Luth. Malgré elle était une femme malheureuse, mais comment elle a décidé de retourner à Jérusalem par la foi. Et aussi ce que Luth elle a vécu avec sa belle-mère pendant longtemps, un mois. Elle était vraiment impressionnée. C'est pour cela, enfin, elle a décidé de suivre et retourner avec sa belle-mère à Jérusalem. C'est comme ça que Luth, elle était bénie par l'Éternel. Nous aussi, nous voulons toujours continuer de suivre notre Seigneur Jésus. Nous allons décider aussi par la foi. Seigneur, continue de nous diriger notre avenir par ton Esprit Saint. Oui, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci. Aujourd'hui, comme le dimanche, c'est pourquoi j'ai partagé un petit message. Donc, que le Seigneur vous bénisse et aussi à bientôt. Ok, merci. Au revoir.